Bienvenue dans la deuxième émission du Grinta Show avec Sambou. Ça va? Ça va ma poule et toi? Ça va, tranquille. La première partie de saison est terminée. On va s'intéresser à la Ligue 1 dans cette émission. On va revenir sur le meilleur joueur, le meilleur coach et on va terminer tout ça par un petit pari. On va se mouiller. Ok, ça roule. Moi, je suis partant. T'es partant? Ouais, tu connais. On y va, c'est parti. Première partie. C'est parti. Et pour la première partie, on va désigner les meilleurs joueurs. On va faire un petit top 3. Je te donne la main, tu commences. Ok, bah. Tu vas te mouiller un petit top 3. Dis-moi qui sont les 3 meilleurs joueurs de Ligue 1 pour toi. On commence par la fin. J'ai commencé par Willian Cyprien, qui l'année dernière jouait en Ligue 2 à Lens et qui explose, à mon avis, avec cette année à Nice. Je le trouve super bon en début de saison. Ensuite, en numéro 2, je mettrais Thomas Lemar de Monaco. Bah voilà, l'apogée. Déjà, on n'est pas d'accord. Déjà, il progresse super. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez commenter ces idées complètement malades. Thomas Lemar, il progresse à une vitesse folle et en plus de ça, il a été sélectionné en équipe de France pour être récompensé de son travail, c'est super. Et il y avait pas mal de blessés, hein, c'est pour ça qu'il a été appelé. Non, mais bon, je trouve qu'il mérite sa place en équipe de France. Il a un et la première place, attention, bien sûr. Suspense, si c'est pas un Parisien. Edinson Cavani, bien sûr. Écoutez, bravo. Nickel. On s'y attendait pas du tout. Il répond aux attentes de lui en tant que numéro 9 en pointe à la place de Zlatan, meilleur buteur de Ligue 1, 18 buts. Donc pour toi, c'est le meilleur joueur de la première partie de saison, c'est Edinson Cavani. Ouais, pour moi c'est lui. Meilleur buteur, meilleur joueur. Meilleur buteur, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de souci. Aucune connaissance du football, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, voilà. Vous pouvez commenter, hein. Dites-lui que c'est n'importe quoi, qu'Edinson Cavani premier avec alors que le PSG passe une crise qu'il n'a pas connue depuis très longtemps. Attendez, j'ai oublié qu'il a été élu au moins 2 ou 3 fois joueur du mois. Donc pour une première partie de saison, je trouve ça vraiment super fort. Je suis d'accord avec toi sur quelques points, parce que vous allez voir, on se rejoint sur Edinson Cavani, mais je ne le mets pas meilleur joueur, il ne faut pas abuser non plus. Moi, je commence par mon premier. Bah c'est normal, c'est un Portugais. Le number one, Bernardo Silva. Bah forcément, facile. Mais vous connaissez les Portugais. Qui ne regarde pas les matchs de Monaco sur les bords. Bon. Sincèrement. Les mecs, ils collent des 5-0, des 7-0, des 6-0, des 4-0, des 3-0 à tout le monde. Ouais. Bon, ils ont fait un petit faux pas dernièrement. Ils font des petits faux pas. Mais quand tu regardes Bernardo Silva, c'est la magie. C'est le numéro 10. Excuse-moi, mais à l'ancienne. C'est magnifique. C'est technique. C'est beau. Et deuxième du championnat. Écoute, Bernardo Silva, tu le mets au Barça, c'est Iniesta. D'accord, super, ok. Ensuite, deuxième marche du podium, Edinson Cavani. Je te rejoins. C'est le seul joueur du PSG qui mérite un hommage, qui mérite des louanges. Ouais. Il tient l'équipe à bout de bras. C'est le seul joueur du PSG qui mérite d'être dans ce classement. Et ensuite, j'ai hésité longtemps entre 2 joueurs niçois parce qu'il fallait un joueur niçois dans ce top 3. J'hésitais entre Seri et Cyprien. Et j'ai penché pour Cyprien. Parce que c'est la révélation pour moi de cette première partie de saison. T'es un petit copieur, toi. Avant l'émission, je ne savais pas. J'hésitais entre Seri et Cyprien. Mais Seri aussi, il faut le mettre en avant parce qu'il a fait une très bonne première partie de saison. Ouais, c'est vrai. Avec le départ de Mendy, on pensait que le milieu de niçois, il allait être il allait avoir des soucis. Ouais, c'est vrai. Et avec Cyprien, Seri, ils ont trouvé un gros milieu de terrain. Ouais. Mais du coup, on est d'accord. Juste, tu mets pas Bernardo Silva, pour moi, c'est complètement dingue. Attendez, il y a des joueurs qui méritent plus. Je les mets, c'est tout. C'est comme ça. T'as raison. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous pouvez dire, bien sûr, que Bernardo Silva devrait être dans le top 3. C'est complètement dingue. C'est le meilleur joueur pour l'instant. N'importe quoi. Et si ça continue comme ça, ce sera élu le meilleur joueur. C'est parce que c'est un Portugais, les gars. Pas du tout. C'est tout. Parce que je connais le football. D'accord, c'est ça. On passe à un petit jeu que nous a concocté notre ami Marc. Déjà, c'est tout de suite. Mais bien sûr. C'est bon, on y va. On va voir ça. Premier jeu de l'émission. Je vais expliquer les règles rapidement. On va écouter une musique et on doit deviner quel club ou quelle sélection l'a utilisé dans un chant. Ok. T'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Il faut rappeler que la dernière fois, c'est moi qui ai gagné le jeu. Non, ça s'est terminé en égalité. Égalité. Merci. Si vous voulez revoir, vous pouvez revoir là ici. Permis de revenir au score, attention. Il est gentleman, mais il a perdu. Ouais, attends. C'est parti. Première musique. C'est sélection ou club? Sélection. L'Angleterre? Ah Non mais gros, des fois c'est mieux toi que je démarre à -2, non? Tu veux? Non mais attends,
comme tu veux. Ça commence. Donc 1-0. Faut dire que ça, c'est Don't Take Me Home, on connaît, c'est les Gallois, c'est les Irlandais. Donc tu avais 5 chances sur 10 de bien répondre. C'est pas grave, allez, on continue. 1-0, deuxième musique. 1-0 pour le PSG. Allemagne. Club. Belgique. Borussia Dortmund. C'est un club. C'est en France. Marseille. PSG. Putain. Oh putain. Excusez-moi. Regarde-moi ça. Excusez-moi. C'est des fliquistes. Excusez-moi. Et ça trouve. Bien joué. Excusez-moi. Les supporters. Ultra, supporters, tout ça. Franchement. Bien joué le Parisien. Marseille. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Pardonnez-moi. Non, mais c'est sympa. C'était une erreur de. Un partout. Je pense que celle-là, normalement, ça devrait coûter 3 points. Ouais, t'as raison. Allez. Facile. Un partout, on passe sur la troisième musique. Mais merde alors. Putain. Gloria Gaynor. Attendez, quand même, 98. Merde. Je me suis fait carotte parce que j'ai dit Gloria Gaynor. Ensuite, C'est ça. C'est un peu facile, hein. Un peu fastoche. On va vous l'avouer. Là, c'est un peu facile. Hein. On va dire que c'est un questionnaire de rapidité. Bon, là, c'est la dernière. C'est la dernière. Alors, mot 2. Donc, au max, ça peut terminer en match nul. Au max, si on l'a fait 2, tu peux gagner, tu vois. Je te donne une chance de gagner. Non, on va arrêter de faire ces cadeaux-là. D'accord. Ouais. C'est 2-2. C'est comme tu veux. 3-1. 2-2 ou 3-1. C'est qui tout double alors. C'est ça, qui tout double. On y va, ma pote. On y va. Dernière musique. C'est parti. Gala, Irlande. Irlande du Nord aussi. Irlande du Nord. Irlande du Nord. Irlande du Nord. Eh oui, monsieur. Putain. Bah oui, monsieur. Ah bah oui. Eh bah oui. C'est bien de savoir les types de chanteuses, mais c'est pas mon problème ça. Trop grave. Écoute, t'as gagné ce premier quiz. Merci. Comme d'habitude. Tant pis. Ouais. Mais moi, je vais gagner sur les idées. Bah vas-y. Parce que moi, j'en ai. Si tu veux. Donc, on passe au deuxième débat. Ouais, on y va. Le alors. meilleur coach de la saison. Deuxième débat du jour. Ouais. Première partie de saison de Ligue 1 terminée. Qui est le meilleur coach de cette première partie de saison? Intéressant, ça va. Tu veux commencer? T'as commencé pour les joueurs, tu commences pour les coachs? Bah, tu sais, j'ai gagné, je peux te laisser le. J'ai pas envie qu'on me taxe de chauvinisme, oui. Bah, comme le mec il d'habitude, choisit que des Portugais. Portugais, ça reste un non, Portugais. c'est pas comme ça. Que je te dise, moi. Le meilleur coach de cette première partie de saison, Comme par hasard, c'est Monsieur Leonard Jardim, Bien sûr. entraîneur de la plus belle équipe. Comme par hasard. L'équipe qui fait le plus beau jeu. Comme par hasard, je suis pas d'accord. Meilleure gestion de Le plus groupe. beau jeu, d'accord, c'est normal. Tout le monde adhère dans l'effectif aux idées du coach. Ok. Il est passé par des galères monumentales. Le mec est arrivé, Falcao est parti, Rames Rodriguez est parti. Hop, il a quand même coaché son équipe avec un peu moins de réussite, on va dire. Une équipe beaucoup plus défensive, etc. Cette année, c'est la consécration avec le jeu, en tout cas, même s'il reste sur un mauvais résultat avec Lyon. Attention. Quel Mais résultat. il faut voir la deuxième partie de saison de Monaco qui peut continuer sur le. Moi, je sais pas, parce que les 2 derniers matchs, là, Monaco, excuse-moi du peu, mais c'était laborieux. Déjà, une défaite à domicile contre Lyon, 3-1, où ils se sont fait littéralement manger. Et hein. ils ont Même craqué. si Ils ont craqué, ça arrive. Ils ont 3-1 à la maison. Je suis désolé, pour un prétendant au titre, on perd pas 3-1 contre un autre prétendant au titre. D'accord? Et ensuite, victoire 2-1 étriquée contre Caen. Excuse-moi, c'était étriqué. Est-ce que. Étriqué. En fait, moi, je pense que là, C'était laborieux, la trêve est arrivée au meilleur moment pour les Monégasques. Au meilleur moment parce ils sont énervés, ils ont perdu pied contre Lyon. Et c'est les conséquences de Lyon après. D'accord. Ouais. Et là, donc, ça va faire du bien. Ils vont aller au Portugal, un peu tous là. Ils vont aller au Brésil, ils vont aller se refaire. Ils vont passer les vacances en famille et vont revenir forts. Et ils vont terminer cette deuxième partie de saison en trombe, normalement. Non, je pense pas. Moi, je t'écoute.
Pour moi, meilleur coach de cette première partie de saison, c'est pour le leader, hein, Lucien Favre, bien sûr. Le mec, il vient d'Allemagne, il connaît à peine le club de Nice. Bon, c'est sûr qu'il y avait une petite continuité avec le travail. Il y avait du bon boulot, hein. L'année dernière, il a fait c'était du pas bon mal. boulot, c'est vrai, mais lui, il arrive, boum, il installe ses idées, le groupe, il suit, ça marche, il y a des joueurs qui partent comme Ben Arfa, des trucs, il les remplace par des Balotelli, des Belhanda, ça marche, premier, du jeu léché, comme s'il connaissait l'équipe depuis 3-4 ans. La différence… Écoute-moi, le mec, il vient en championnat, il n'a jamais entraîné en Ligue 1, il vient, je suis d'accord. Il vient d'Allemagne, il vient et on dirait que. Après, dans le contenu des matchs, il y a beaucoup de réussite pour Nice. Ah, d'accord. Beaucoup de réussite pour Nice. Moi, quand je vois les contenus des matchs de Monaco, ça me fait plus rêver. Et je donne plus de mérite à Jardim qui a complètement construit cette équipe, qui l'a fait évoluer, qui l'a fait passer par des fois des phases un peu moins bonnes au niveau du jeu. Et là, cette année, pour moi, c'est la consécration au niveau du jeu monégasque. Et Nice, c'est pas encore ça. Tu sens que des fois, c'est compliqué. Je pense que Nice, ils ont tout à fait le profil de l'équipe qui va complètement tomber en deuxième partie de saison. Non, je suis désolé. Après, vous nous dites ce que vous en pensez. Vous pouvez ne pas être d'accord ni avec moi, ni avec cet énergumène. Déjà, on va comparer tout de suite. Nice et Monaco, c'est pas les mêmes effectifs. Hein, on est d'accord. Monaco, ils ont des joueurs. Ils ont un très bel effectif. Pratiquement que des joueurs internationaux. Tandis que Nice, à part quelques joueurs de renom, c'est pas criant, c'est pas des joueurs qui tapent à part Balotelli, Belhanda. Mais voilà, le coach il arrive, il prend un groupe qui a été encore remanié par rapport à l'année dernière. Il fait du bon boulot, il est premier. Bon, certes, il se fait éliminer en Europa League en éliminant l'équipe B. Ah ouais, attends. Mais il est leader du championnat. Je suis désolé. Il en met 4 à Monaco lors du derby. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et la Ligue Europa, on en parle ou pas? Ligue Europa, c'est. Et la Ligue des Champions de Monaco, on en parle ou pas? Ils n'ont pas les mêmes moyens. Premier du groupe, monsieur. Premier du groupe, Monaco. C'est pas les mêmes moyens. C'est la maturité. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Monaco et Nice, c'est pas les mêmes moyens. L'autre là, il est premier en Ligue 1 avec un effectif qui est avec le 10e budget de Ligue 1, avec le travail qu'il fait. Je suis désolé, mais bon, tout est. Moi, je pense qu'il profite d'un. C'est un très bon coach, attention, je dis pas que c'est un mauvais coach. Moi, je donne plus de force à Jardim pour cette élection parce que je donne plus d'importance au jeu, tu vois, au beau jeu des Monégasques. Nice ne joue pas. Je ne dis pas Nice ne joue pas. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas qu'il joue pas. Bon. Je dis que je préfère voir évoluer l'équipe monégasque. Mais bon, on va pas être d'accord. C'est peut-être plus excitant de voir Monaco, mais bon, moi, je suis dans les résultats. On est premier, c'est efficace. Il faut pas être. Voilà. Oui, mais le foot, c'est pas que les résultats. Je suis désolé. C'est pas que les résultats. Il y a aussi la manière. Mais écoute, si tu veux gagner des titres, il faut des résultats. Je suis désolé. C'est pas faux. C'est peut-être la meilleure attaque d'Europe, mais mon gros, ils sont deuxième. Ouais. Je suis désolé, gros. Ouais, mais comme tu dis, c'est la première partie de saison. Et pour moi, Monaco, sur tous les tableaux, je donne mon titre de meilleur coach d'automne, hein. À Leonardo Jardim, tu le donnes à Lucien Favre. Moi, on va rester sur ça. Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le donner. Si vous êtes d'accord avec Samba, dites-le nous, on veut le savoir. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le encore plus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gars. Attends. Et là, on va passer au dernier jeu avant de faire un petit pari croustillant. Ok, on y va. On va passer au dernier jeu. C'est parti, on y va. C'est parti pour le dernier jeu. Ouais. Donc, je vais vous expliquer ce petit jeu. C'est le jeu des stades du Greta Show. Un stade, il faut qu'on dise le club et le nom du stade, parce que le club, c'est trop facile. Fastoche. Ok? Yeah. C'est parti? Vas-y, on y va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, Algérie. Alors, ce stade, c'est le Maracana. Flamengo. Fluminense. But, 1-0. Cadeau, je lui donne. Alors là, si tu me battais sur celui-là, cadeau. Je me coupe le bras. Je lui laisse. Et que le bras. Cadeau. Deuxième stade, 1-0 pour le Benfica. Parisien, Parisien. Tu veux pas chanter un chant de Marseille plutôt? Deuxième stade. Boca Juniors, La Bombonera. De Ferro. Andiamo. Je les connais ces stades. Tu les connais? Il est juste un peu plus rapide que moi. Basta. Ça s'appelle la culture foot. Et si on aime bien parler de la culture foot ou foot culture, c'est comme vous voulez. Et c'est parti pour le troisième stade. C'est Newcastle. Saint James Park. Oh là 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 là.
train de me la foutre. Mais c'est une tôle monégasque. Oh là là, c'est chaud, gros. Oh putain. Même pas, j'ai sauvé l'honneur. Championship, tout ça, on est là. J'ai sauvé l'honneur. Je sauve l'honneur. C'est parti. Il reste combien de stades? Donc il reste 2 stades. Donc, dans tous les Pour cas, l'honneur. tu as perdu. Je vais pas perdre 5-0. On y va. C'est parti. Atlético Calderón, Atlético de Madrid. Vamos. Oh. 3-1, bravo. Il en reste un, non? Encore un, non? Dernière. Hein. Colchoneros. Vamos. Mais le Vélodrome, il va dire Paris. Et ils vont pas le lâcher, je suis mort. Ça y est, je suis mort. Ça y est. Dernier stade. Matmut Atlantique, Bordeaux. Mais c'est le stade de Bordeaux, ça. Saint-Etienne, Geoffroy Guichard. Bien sûr. Tu me crois, je l'ai jamais vu Geoffroy Guichard de l'extérieur comme ça. Oui, bien sûr. Bah écoute, c'est quand même une victoire par KO. J'ai quand même sauvé l'honneur. Parce qu'après, à 3-0, sauvé j'ai fait un peu comme le PSG, j'ai laissé Tranquille. jouer. Dernier, maintenant on va passer à la petite nouveauté de cette deuxième émission. C'est vrai, le ça pari, on va se mouiller aujourd'hui. On va dire qui va être champion de France. Oh, mais facile. C'est quoi cette Allons-y. question logique. On t'écoute. Donc on a, Champion envie, de France. on a envie qu'il y ait un minimum d'arguments, que les gens puissent te D'accord. rentrer dedans s'ils sont pas d'accord, etc. Donc dis-nous pourquoi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, va être champion? Pour la seule et bonne raison, enfin, j'ai plusieurs raisons. Déjà pour dire que la mayonnaise n'a pas encore prise avec Unai. Donc forcément, sur la deuxième partie de saison, quand ça va prendre, quand les joueurs blessés vont ça revenir, à noter Rabiot, Pastore, ça va être le feu de Dieu. Pasto quoi? Pour Rabiot, Pastore. Rabière Pastore? Mais je connais pas ce joueur. Ça fait combien de temps qu'il Tu joue connais pas? pas ce joueur? Ça fait combien de temps? Bon, J'adore ce joueur. Merci. Mais tu J'adore. connais- Attends, il connaît pas ce joueur, Non, mais il l'adore. c'était une petite boutade pour dire que je l'ai jamais vu jouer ce mec. Ah bon? Ça fait 1 an et demi que le mec il D'accord. est aux abonnés absents. Moi j'adore ce joueur, c'est un joueur magnifique, mais le mec et tu peux pas compter sur lui. On peut pas compter sur lui, mais quand il va revenir en forme avec Rabiot, un Di Maria qui va renaître de ses cendres, attention, avec un Cavani qui reste sur sa forme actuelle et une défense qui prendra un peu plus confiance, le PSG comme toutes les... Bah, ça fait quoi? Combien d'années? 3, 4 ans qu'on domine bah, on va encore prendre ce titre. Et puis Donc pour toi Paris est champion. champion de France 2017, Paris Saint-Germain, il n'y a pas photo. Je pense que Nice, Monaco vont se casser la vont tête. shooter. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont pas tenir la carte. Avec la Ligue des Champions pour Monaco, parce que je pense que Monaco va se qualifier en quart de finale. Ah ouais? Il y aura encore des matchs. Ah Il y aura d'accord. encore des Le matchs. mec c'est même plus mou, il va faire plongeon. Ils veulent jouer sur tous les tableaux, mais ils n'ont pas l'habitude de ça. Nous, on a l'habitude de ça. Je pense que sur la durée, on a l'habitude. On fera un pari qualification de la Champions League un peu plus tard. On va rattraper les points et on va être champion de France. Il n'y a pas de problème. Ok, je ne suis pas d'accord. On ne parle pas avant, hein, on essaie de garder un petit peu de suspense. Mais comme tu veux, si tu Et veux, y a moi, pas de souci. décidément, on va croire que je suis monégasque, ce qui n'est pas, absolument pas le cas. On peut se Je suis poser des bénéfice, questions. On peut je se suis poser là. des questions. Et pour moi, le champion de France 2016-2017 Forcément, où il y a le Portugais, où il y a les meilleurs joueurs portugais. l'AS Monaco. Non, L'AS non, Monaco. non, Et non, pourquoi? non, J'ai des arguments, c'est pas comme ça, ça tombe pas du ciel. Parce que c'est la Pour moi, le meilleure attaque PSG, d'Europe. malheureusement, même si j'adore Unai Emery comme coach, je pense que ça a du mal à prendre et je sais pas pourquoi, je n'y crois pas. Je suis désolé. Je crois en une saison de transition pour le Paris Saint-Germain. Et pour moi, le Paris Saint-Germain serait le seul, je dis bien le seul, qui pourrait empêcher Monaco d'être champion. Et malheureusement pour eux, je pense que la mayonnaise que tu attends, t'attends qu'elle prenne, moi je pense qu'elle ne prendra pas malheureusement. Elle prendra peut-être l'année prochaine. Mais là, je pense que ça va être compliqué Monaco. Et là, j'allais dire ils sont sur une bonne dynamique après les 2 mauvais résultats. La dynamique est un peu rompue, mais la trêve va leur faire du bien. Ils vont revenir et ils ont vraiment un très bon effectif, des mecs qui ont un bon état d'esprit, qui se tapent, etc. Et je pense que Monaco, enfin non, je ne pense pas, je le dis, Monaco va être champion. Ça va pas suffire, ça va pas suffire. Déjà, les 2 derniers matchs prouvent que ça va pas suffire. Non mais dans ce cas-là, c'est prouve que les derniers matchs, on a qu'à regarder le calendrier du PSG. Montpellier prouve que, Guingamp prouve que, le Dogorets à la maison. C'est des signes, c'est des matchs importants. PSG Lyon, Monaco Lyon plutôt, 3-1 à domicile. Là, Monaco, ce qui leur attend au mois de janvier, c'est Nice, c'est Paris. Bah c'est des gros justement, rendez-vous. ça va être un virage, on va voir ça. Ils viennent au parc, mais attends, ça va pas se passer. Mais on va les bouffer. Je te le dis comme ça. On va les bouffer. J'aime bien ça. On va les bouffer. Je te le dis, ils vont vas les bouffer venir au parc, on va les bouffer, c'est sûr.
C'est sûr, on va être remonté. Mais tu vas les bouffer avec qui? Tu vas les bouffer avec Cressé ou Ben Arfa? Je sais pas. Parce que avec des Pastore, avec des Rabiot, avec des Di Maria, avec des Cavani. J'espère pour toi. Avec tous ces joueurs-là, on va se faire Monaco au parc. Bah écoute, on va passer devant eux. On va aller chercher Nice. Dites-nous qui va être champion. Dites-nous qui va être champion. Est-ce que ce sera le Paris Saint-Germain? Est-ce que ce sera Monaco? Est-ce que ce sera Lyon? Imaginons, et pourquoi pas. On a déjà une saison lyonnaise complètement folle. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis maintenant, on va vous dire l'enjeu de ce pari. Qui est, je pense, la petite cerise sur le gâteau. Ouais, vas-y. Donc, si Monaco… Je préfère les framboises, moi. Si Monaco n'est pas champion, moi-même, qui est supporter du Sport Lisboa Benfica, devrais porter un maillot du Sporting, club de Portugal. Et mon ami ici présent, si le PSG n'est pas champion, il devra porter un maillot de Marseille. Cavani, s'il te plaît. Mais comme il confond le PSG avec Marseille, je pense que ça ne devra pas lui faire trop de mal. Je pense que Cavani va m'écouter et va faire en sorte que cette année, je porte qu'un seul maillot, le maillot rouge et bleu, bien sûr. Si vous avez d'autres idées de défis, d'autres idées de paris et d'enjeux de paris, n'hésitez pas à communiquer, on se fera un plaisir de les exaucer. Bon, c'est terminé pour ce deuxième Grinta Show. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous donner de la force. Merci à tous nos amis pour nos messages, les partages, etc. Ouais, c'est super sympa, ça fait plaisir. Et maintenant, on vous retrouve en 2017 avec un nouvel épisode du Grinta Show, le Grinta Show numéro 3. En janvier, ça va être sympa. Et il y aura des autres programmes. On vous annonce déjà un Grinta Vlog. On vous explique pas encore en quoi ça consiste, mais vous allez le voir très vite. Et on vous dit au revoir. Bonne année à tous. Merci à vous aussi. Bonne fête. Joyeux Noël. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao. Salut.